Bruxelles, une ville fantôme. Chacun est invité à rester chez soi et nous y allons au plus près ce soir en direct dans ce journal. Laurent Denmont, trésorier de l'association Réunion Belgique à Bruxelles. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir. Vous êtes originaire, oui, très bien. Vous êtes originaire du Tampon, vous avez 37 ans et puis vous habitez Bruxelles depuis 2003. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous vivez cette situation ? Écoutez, ça fait 3 jours que ça dure, effectivement. Le niveau 4 d'alerte terroriste, en fait, a été proclamé, je pense, vendredi soir ou samedi matin. Et autant le week-end, c'était assez particulier, mais bon, on s'y accommodait quand même, vu qu'il... On essaye de le réentendre. Laurent, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. On a été un petit peu coupé. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les consignes que vous avez reçues ? Est-ce que vous avez, par exemple, le droit de sortir ? Oui, on a le droit de sortir. Néanmoins, les enfants n'ont pas eu école aujourd'hui. Et le climat est vraiment assez inédit et bizarre avec énormément de forces de l'ordre dans la rue. Néanmoins, avec la famille, on a décidé de ne pas céder à la panique ni à la psychose, en fait. Même si le climat est vraiment très très bizarre sur Bruxelles. Oui, vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes allé faire des courses aujourd'hui. Est-ce que vous pensez à ce risque d'attentat lorsque vous sortez de chez vous ? Alors honnêtement, on y pense parce que de toute façon, en fait, c'est quelque chose qui est omniprésent dans la rue aujourd'hui. Néanmoins, enfin, la vie continue. C'est quelque chose dont on ne sait pas quand est-ce que cette alerte de niveau 4 va descendre. On espère tous, mon fils en premier, parce qu'il n'est pas allé à l'école aujourd'hui, que ça se termine assez rapidement. Et même si chez nous on ne cède pas à la panique, je peux très bien comprendre que des personnes seules ou des personnes âgées ne s'y retrouvent pas très bien et trouvent ce climat très anxiogène, que ce soit au niveau des médias, des discours qui soient tenus ou au quotidien en fait. Et vous dites qu'il faut continuer. Vous avez choisi, vous et votre famille, de ne pas céder à la psychose. Demain, d'ailleurs, vous allez rejoindre Paris à vélo. Vous devez participer à la COP21 la semaine prochaine. C'est un déplacement indispensable, incontournable pour vous, Laurent. Oui, effectivement. Enfin, c'est cette balade à vélo qui était au début une simple balade entre personnes un peu engagées est en train de devenir un vrai acte militant. C'est vrai que le départ devait se faire à Bruxelles demain matin, il a été interdit et donc on le fera dans la banlieue de Bruxelles. Et en arrivant sur Paris, donc certaines consignes ont été données et apparemment on n'est pas vraiment les bienvenus en tant que manifestation. Et donc on ne sait pas très bien comment ça va se passer. Néanmoins, en tant que citoyen, j'estime que la COP21 ne peut pas se faire sans une mobilisation citoyenne minimale. Donc voilà, on y va et on espère que l'ensemble des chefs d'État et des décideurs prendront les bonnes décisions. Ne pas céder à la psychose. Merci Laurent Denmont de votre témoignage en direct de Bruxelles. Plusieurs Réunionnais comme vous vivent au plus près cette situation. Il est 19h16 à suivre.